Déclic, la nouvelle émission présentée par Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Tous les lundis de 15h à 16h, Déclic. Pour en savoir plus, veuillez composer le 09 53 06 40 06. Déclic, c'est avec Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Pour que les choses se passent très bien. Voilà. D'accord. Par contre, tu as vu bien. Ce qui est bien que tu es venu aujourd'hui, tu as tenu parole, ça me fait très plaisir. Oui. Donc, bien sûr, tu sais, on a beaucoup de choses à parler, hein, parce que Wow. comme je sais que toi, on te présente plus. Tu as quand même une bibliothèque, je dirais peut-être plus que ça, une Larousse, oui. Oui. Donc, je pense que je t'ai connu au niveau de Tabala FM. Et c'est une aventure qui avait déjà commencé, quelques années avant encore. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Tabala FM? Oh là là, Tabala FM, ça a été une histoire, une très 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 longue histoire. C'était l'Afrique représentée par cette station de radio qui avait pour nom Tabala et qui était dirigée par monsieur Jean-Claude Courant, de son vrai nom Jean-Claude Courant de Saint-Onge. C'était un métis sénégalais et puis il avait comme surnom dans le milieu JCC, et il disait, à la suite de ces trois lettres, donc JCC, Jean-Claude Courant, il disait « L'homme qu'il vous faut est l'homme qui marche sur l'eau ». Voilà. Bon, il a eu une fin un peu délicate puisqu'il nous a quittés, 4 semaines, on va dire un mois avant que notre diva nationale et internationale nous quitte, et qu'il est parti 4 semaines avant que Edith Lefel puisse nous quitter. Voilà. Donc il est parti en décembre 2002. En décembre 2002, et Edith Lefel nous quittait dans la nuit du 19 au 20 janvier 2003, et je crois que c'est l'une des choses qui m'a fait le plus de peine, car c'est quelqu'un que j'aimais passionnément, que j'aimais vraiment avec quelque chose que l'on ne peut même pas décrire. Ça m'a valu des critiques d'une certaine personne, mais j'assume totalement, parce que c'était quelqu'un pour qui j'avais une admiration sans borne. C'est quelqu'un qui suivait les émissions que je faisais, et je l'avais même un petit peu choqué, positivement. Hein. C'est que j'avais donné l'impression que l'émission, je la réalisais en direct des Antilles, donc de la Martinique. Mais c'est quelque chose que j'avais tourné là-bas. J'avais tout ramené ici à Paris, et j'avais fait un montage de 3 heures de temps, donc en direct. Voilà. Et en fin de compte, j'étais à côté donc de l'appareil, mais je n'étais pas en action. Donc, et j'avais reçu mon petit cousin Pipo Gertrude, où j'avais donc été chez lui. J'avais donc fait une petite interview. Il était à l'époque chanteur de Malavoie. Donc voilà, et comme c'est la famille, donc il n'y a pas de souci, il m'avait accordé ça les doigts dans le nez. Et en diffusant cette émission, je reçois un coup de fil, donc je décroche, et qui est au bout du fil, on va dire ça comme ça, c'est Edith Lefel. Et elle me dit: « Ah Bob, excuse-moi de te déranger, je sais que tu es en pleine émission, mais tu es où là? Tu es en direct? Tu es à la Martinique ?» Et moi je lui fais ça va pas, non Edith? Non, on n'en est pas encore arrivé là, peut-être qu'un jour ça se fera, hein. Mais voilà, donc elle était tombée dans le piège, et il était question que je fasse justement un focus, donc un spécial avec elle. Mais hélas, ça n'a pas pu se faire. Voilà, tristement. Et donc j'ai été celui qui a fait le reportage en direct depuis la radio jusqu'à l'église Saint-Sulpice et jusqu'après au cimetière Père-Lachaise. Et donc en direct sur Média Tropical à l'époque, en combinaison avec quelqu'un d'autre. Dont j'éviterai de citer le nom. Exact. Oui, mais par contre, c'est vrai que c'était, on va dire quand même, c'était une grande dame, hein, parce que très grande
dame pour qui j'ai eu une affection, mais alors quelque chose de dingue. Pour dire les choses, on ne pouvait pas ne pas tomber amoureux d'Édith Lefel parce qu'elle était quelqu'un de simple. Exact, c'est ce que j'allais dire. Simple, très simple. De très 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 simple. C'était une femme, c'était une mère, c'était une amie, c'était une confidente. Cette femme-là, elle était tout à la fois. Et j'ai eu la chance de la connaître, de la voir interviewée, de la voir présentée, de la côtoyer de près, de lui parler même de choses très intimes, personnelles, et j'en suis très fier. J'en garde en tous les cas un bon souvenir, très émouvant, oui. Oui, parce que ce que tu me dis là, c'est vrai, tu sais comme moi, j'ai travaillé aussi apparemment à France Antilles, oui. Et j'ai joué avec Marilyn Ampigny. Et c'était sa meilleure amie, justement. Voilà. J'osais pas dire pour ne pas être trop long, voilà. Mais c'était la confidente de Marilyn Ampigny. Exactement. Voilà. Et qui m'a justement, j'ai eu l'occasion justement d'aller faire justement des photos des deux jumeaux qui rentraient justement à l'école, c'était au mois de septembre, où qu'elle habitait vers le Parmentier. Exactement. Voilà. Et franchement, c'est une dame simple comme bonjour, c'est-à-dire quand tu lui demandais quelque chose, moi j'ai eu l'occasion quand je travaillais un moment à l'hôpital, et il y a un ami à moi qui faisait des petites soirées, des choses comme ça, et qui m'a dit tiens, en fait, est-ce que tu connais Édith Lefel, est-ce que tu pourras lui dire de venir? J'en ai parlé à Édith et il m'a dit il n'y a aucun problème. Il est venu, elle a chanté, elle a mis sa tenue qui était tout en rose, tu sais, et c'était vraiment merveilleux, très bien. Et je pense que c'est une dame qu'on peut pas oublier, surtout pas, on peut pas l'oublier parce que c'est une voix, c'est une belle voix et qu'on peut pas oublier, même si certains essaient de l'imiter, mais ce sera jamais la même. Ah non, mais de toute façon on peut pas imiter une version originale. La version originale, c'était la dernière chose et la plus belle chose qu'elle se plaisait à dire, c'est que et son meilleur souvenir de son vivant, elle te racontait son Olympia. Exact. Lorsqu'elle avait fait l'Olympia, et j'étais en bas du podium, pratiquement tout près de la toucher, et elle nous avait fait un spectacle où elle rendait hommage à Ronald Rubinel, mais surtout à ses deux enfants qui étaient venus spécialement justement pour la voir, et puis il y avait une foule, mais incommensurable. C'était quelque chose de phénoménal. Non, c'était des bêtes de scène. Donc pour revenir justement à ta question, Tabala FM, eh bien c'était ça, c'était des personnages comme Jean-Claude Courant, c'était des personnages comme Consti Euka, qui a été l'une des vedettes de la télévision ivoirienne, qui s'est fait également écarter de cette télévision pour avoir tenu des propos un petit peu salacieux, mais c'était des amis, c'était Tabala FM, c'est le milieu de ma carrière, si tu veux, en tant qu'animateur, producteur de radio, et puis j'en garde. Alors la douleur de cette radio, c'est que lorsqu'elle a été démontée, parce qu'il faut dire la vérité aux gens, Tabala FM a été démonté, a été brisé, a été cassé, nous étions entourés par 8 à 10 cars de police parce qu'ils avaient laissé entendre comme quoi que nous voulions pas quitter les lieux. Nous avons été donc délogés d'un endroit parce que à cause d'une très mauvaise gestion de cette radio et donc c'est vrai que dire la vérité, il faut le dire parce que ça aurait pu être une radio superbe, une radio dans laquelle je me suis investi corps et âme. Manque de chance pour moi, c'est que les idées auxquelles j'ai cru pour les avoir partagés avec ceux qui avaient le pouvoir de faire, d'entreprendre, eh bien, voilà, ça n'a pas été des gens, enfin, ils n'ont pas été des gens sérieux pour arriver jusqu'au bout de leurs idées, quoi. Donc, mais je n'ai aucun regret parce que ça m'a permis de travailler, ça m'a permis d'affûter mes propos, d'affûter mon style, de travailler matin, midi et soir. Une journée, par exemple, avec Bob, dans ces périodes-là, c'était me lever tôt le matin à 3h30 du matin, lire les dépêches, lire et relire pour pouvoir maîtriser de manière à ce que, clac, ça puisse sortir au quart de tour, enfin, me regarder dans une glace pour pouvoir parler, donner l'impression que je suis déjà à l'antenne. C'est des choses des choses que
qui font partie, si tu veux, de toi, de moi et qui ont fait le jeune homme. Enfin, je dis le jeune homme. Le jeune que tu es devenu. L'homme que je suis devenu. Exactement. Mais c'est une véritable passion. Faire ce métier, c'est égal à passion. Si vous n'avez pas la passion, faites autre chose. Et quand je dis ça à certains animateurs ou certaines personnes qui se la racontent un peu trop, ils prennent la mouche, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, mais je me dis, je leur dis, lisez. Prenez le temps de lire, même si vous avez déjà lu le truc, il faut maîtriser. Entre lire et maîtriser un sujet, c'est autre chose. Exact. C'est que je peux me permettre d'arriver dans n'importe quelle situation et de me dire, bon, Bobby, tu es en face de Harry Oselmack. Mais Harry Oselmack, c'est toi qui lui faisais la technique. C'est un journaliste comme n'importe quel journaliste. C'est vrai qu'il est bien, il est beau, il est sérieux, il est carré, mais c'est un gars qui pleure, qui rit, qui est tout à fait comme toi. Eh bien, il faut que tu sois à la hauteur de ce gars-là. Exact. Et donc, par conséquent, à chaque fois que je lui faisais la technique, il choisissait d'être avec moi parce que il savait que je pouvais lui rendre l'appareil. Parce qu'on pouvait partir dans une plaisanterie même en plein journal et revenir à quelque chose de tout à fait sérieux pour pouvoir permettre. C'est ça, c'est animer, c'est donner vie à quelque chose. C'est pas faire du tout et du n'importe quoi, ni tomber dans la facilité. Animer, c'est être imprévisible. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une idée en tête, tu la balances. C'est pas style, ouais, mais merde, c'est pas, je l'ai pas dit ça, mais c'était pas prévu au programme, c'est ceci, c'est cela. Non. Un animateur doit être en puissance opérationnelle. H24, voilà, H24, et c'est ça. C'est en tous les cas, c'est comme ça que j'ai conçu mon métier d'animateur, producteur de radio. Et de journaliste. Eh ben, je suis devenu GRI. Alors, je suis devenu journaliste. Voilà. Donc, je suis devenu GRI, c'est grand reporter, grâce à Canal 10. Canal 10 France TV qui m'a donné cette possibilité de pouvoir avoir ce statut, mais je dois quand même rendre un hommage à quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier, car il faut être reconnaissant des choses, du vivant de ces personnes. Exact. Et moi je suis quelqu'un de très 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 reconnaissant. Je pense par exemple à mon ami Maurice Cessé, car c'est lui le premier qui m'a dit, écoute Bob, l'animation c'est bon, maintenant il faudrait que est-ce que ça te tenterait pas de faire de la télévision? Je dis, écoute, tu as vu la gueule que j'ai, c'est pas tellement mon truc. Voilà. Donc il me dit, écoute, on va faire un essai, j'ai besoin d'une petite rubrique consacrée aux artistes, donc à la musique, et j'aurais voulu que ce soit toi qui t'en occupe. Donc est-ce que ça te dirait de commencer la semaine prochaine? Tu réfléchis, le week-end se passe et tu me donnes ta réponse dès lundi. Le week-end ne s'était pas terminé que je lui avais déjà donné ma réponse et je lui dis, écoute, j'ai la trouille de ma vie, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Exact. Et puis c'est quelque chose qui m'a toujours plu, filmer. Donc je me suis dit, c'est peut-être la boucle qui va être bouclée. Et donc j'ai commencé comme ça grâce à Maurice Cessé qui m'a donné cette possibilité de pouvoir devenir l'homme que je suis en télévision également. Voilà. D'accord. Par contre, pour revenir à la radio, tu sais, les radios actuellement maintenant, tu as vu, il y a une percée des radios de web. Oui. Qu'est-ce que tu penses des radios web? Alors, les radios web, c'est... Attention, parce que il y a des gens, parce que j'ai eu quelqu'un qui me disait, à un moment donné, il disait que tu verras plus tard, tu vois, la radio web, ça va percer. Et effectivement, maintenant, si tu as vu, maintenant, même s'il y a, il faut faire une bonne radio, parce que nous-mêmes, nous sommes le web, nous-mêmes. Mais il faut quand même être bien. Quand tu prépares quelque chose, il faut quand même des quatre côtés soient bien solidifiés. Alors, dans la phrase que tu as dite, tu as dit radio web. Donc tu as dit l'essentiel, tu as dit radio. Or, radio, ce n'est pas comme je le vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un gars qui va se permettre de faire de l'animation DJ. Ça, c'est pas faire de la radio. Je suis désolé. Donc, dans ces cas-là, vaut mieux aller en discothèque et danser exactement les mêmes titres que j'entends. Donc, faire une radio, c'est avoir un programme. C'est intéresser les auditeurs qui sont là et qui sont pas des moutons de Panurge, qui sont pas des bœufs, ce sont des gens responsables, des gens qui attendent que tu puisses leur apporter quelque chose. Et donc, le simple fait de voir un DJ
sur Facebook, je zappe tout de suite. J'ai des copains, je pense à Jackie, je pense à certaines personnes qui font des émissions musicales, mais ça aurait été mieux s'ils avaient un invité, s'ils pouvaient, par exemple, pendant qu'ils sont en train de faire leur mix, de raconter une histoire sur un thème bien précis de l'artiste qu'ils sont en train de passer. Or, on dirait qu'ils passent ces artistes-là sans les connaître. Ben, je suis désolé, moi je les connais tous. C'est que j'ai un dossier sur eux, je peux faire un commentaire, je peux faire des trucs comme ça, parce que je me suis donné... C'est un métier. C'est une recherche, c'est une biographie. Absolument. Tu recherches la biographie de la personne, tu sais, voilà, exact. Absolument. Quand je reçois une Tania Saint-Val, ou quand je recevais une Edith Lefebvre, ou même un Ralph Tamar, pour ne pas parler d'un Paulo Albin, je dormais pas la nuit, hein. J'étais comme ça, je tremblais, je me dis, oh putain, je vais recevoir une bête de scène, il faut que je puisse avoir le contrôle de la situation. Ce sont pas eux qui font l'émission, c'est moi qui fera l'émission, qui fait l'émission. Donc, il faut que je puisse même les étonner. Et je l'ai fait pour, comment il s'appelle, le clavier de Cassave. Je lui ai même rappelé, en télévision qu'il avait appartenu à un groupe de funk, chose que les gens ne savent pas. Donc voilà, Jean-Claude Nemro. Et Jean-Claude me dit, mais d'où tu sors ça? Je dis, oui, ça se passe en 1967. Tu te rappelles pas? Tu te souviens pas? Il me dit, ah, t'es mal, mais putain, donc voilà, c'est ça, c'est étonner. Tu es étonné. Voilà, il faut étonner, il faut être toujours numéro 1. Quel que soit le moment, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, il faut être, parce qu'on fait notre métier, c'est que je vais pas aller chez ceux qui m'écoutent et dans leur travail, leur dire, ah ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non, c'est eux qui vont me dire, Bob, bon voilà, ben, mon métier c'est ça, je suis chauffeur, ou je suis je sais pas quoi, ou machin, peintre, ou que sais-je. C'est lui qui doit m'apporter, qui doit m'apprendre certaines choses. Donc si c'est pour passer de la musique sur une radio web, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Un enfant de 6-7 ans, tu lui montres le projet et il va le balancer, Freddy. Exact. Mais tu vois, ce qui me fait plaisir, si les auditeurs nous écoutent, hein, je vous donne le téléphone de la radio. Donc le téléphone de la radio, c'est le 09 53 06 40 06. Je répète, 09 53 06 40 06. Et si vous allez sur Internet, donc www.radiofanfanmusique.com. Donc ils peuvent venir intervenir à l'antenne. S'ils veulent te poser une question, il n'y a aucun problème. Parce que là, nous recevons... Voilà, parce que nous recevons quand même... on va dire quand même un Bob. Non. Je sais, il y a longtemps qu'on avait pris rendez-vous. Alors je dis la vérité aux auditeurs, c'est que Freddy m'avait déjà invité il y a déjà quelques jours et je l'avais planté indépendamment de ma volonté. Non, mais c'est pas Non, mais je dis la vérité. Je t'en veux pas. Non, mais je sais, mais je dis la vérité. Je t'avais planté parce que bon, j'étais sur un autre trip et j'avais pas eu la délicatesse en tous les cas de te prévenir à temps. Bon, et je m'étais dit que pour une nouvelle fois, je ne vais absolument pas te planter puisque je suis sur plusieurs opérations dont on va peut-être parler tout à l'heure. Et c'est vrai que mon programme, même si on ne m'entend pas, eh ben mon programme est quand même assez lourd et assez chargé. Bon, voilà. Alors maintenant, on va parler de Bob. Mettons Bob. Wow. Comment tu es venu à ce métier, je dirais, plus loin de ton enfance, lorsque tu étais contre tout le monde. Lorsque tu étais jeune, ou tu as couru, machin comme ça. Est-ce que tu pensais un jour ou l'autre éventuellement être ce que tu es aujourd'hui? Alors j'avais 3 possibilités. Soit d'être commandant de bord, parce que je kiffe l'aviation, et c'est quelque chose c'est une drogue. C'est que quand je suis dans un avion, je suis dans mon élément, quoi, je veux dire. Donc ça, c'était ça. Soit l'anti-gang, parce que bon, pour des raisons particulières. Et puis être présentateur de télévision à la base. Bon, mais je me suis dit, pour être présentateur de télévision, il faut déjà d'abord bien étudier à l'école, il faut d'abord savoir bien parler, il y a plein de choses. Et mon rêve était de pouvoir interviewer Monsieur Simon Jurade. Ça, quand j'étais gamin, c'était Simon Jurade qui me fascinait, qui me transcendait. Je sais pas pourquoi du reste, mais c'était quelqu'un pour qui j'avais, et j'ai toujours, un profond respect. Car sa devise me plaisait bien, c'était paix et amour. Voilà.
quand il te dit au revoir, il te dit amour et paix pour toi. Et donc, je pense que c'est l'une des choses aussi. Et puis, celui qui m'a vraiment incité à vouloir faire ce métier, c'est, je le dis, hein, les gens sont assez surpris, mais c'est un métropolitain, c'est un blanc, comme on dit, pour dire les choses crûment, mais je le dis parce que je le pense. C'est Monsieur Drucker, voilà. Ah. Ouais. C'est. Ah, parce qu'il y a eu Luc. Il y a Luc aussi. Non, mais je parle du présentateur. Ah, d'accord, ok. Drucker, voilà, celui qui fait le truc les dimanches, je sais pas quoi. Bon, ça c'était à ses débuts. Et donc voilà. Ensuite, ça a été De Chavannes qui m'a aussi inspiré. Et puis voilà quoi. Donc, mais ce sont des métiers. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un métier noble. Mais je m'en suis jamais servi. Comme et excusez-moi d'être un petit peu indélicat et dur, mais je me suis jamais servi comme certaines personnes s'en sont servis à pouvoir de ce métier, du nom que l'on peut avoir grâce à la pratique de ce métier pour faire tout et n'importe quoi. C'est vrai. J'en dirais pas plus. Mais ce que j'ai vu de ton côté, tu es sorti de l'enfance, mais tu montais vite fait en journaliste. Mais c'est vrai, de ton enfance, et tes parents, alors, qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses? Qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses Alors, je suis issu d'une fratrie de 5 personnes. 5 personnes où je suis arrivé en remplacement, donc en 6e position, parce que j'ai ma sœur Viviane qui nous a quittés, que je n'ai pas connue parce que c'était la dernière, mais elle est morte bébé, elle est morte à l'âge de 9 mois. Donc maman vivant en Guyane, mon père était démobilisé puisqu'il a fait la guerre d'Indochine, enfin c'est tout ça, et donc leur base c'était la Guyane, donc il est allé retrouver maman lui a appris que Viviane était partie, donc en remplacement de Viviane je suis arrivé. Voilà, pour dire les choses que telles. Ma mère c'était donc c'était une prof, donc Mon papa, c'était un militaire de carrière. Mes frères et sœurs ont fait donc des études supérieures. L'un était prof également. Ma sœur était prof de créole. Roger, enfin celui qui est juste avant moi, maths sup, maths p, directeur de France Télécom. Enfin bref, donc c'est des gens qui étaient très portés sur les études. Moi, moins. Dans la mesure où j'étais... Excuse-moi de dire ça, mais je relève ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu disais que finalement, ton papa au niveau de militaire, n'est-ce pas? Donc tu vois bien que finalement, militaire veut dire que toi-même, tu voulais être aussi, tu vois, quand tu parlais de la police assez machin, tu vois, donc ça rejoint... c'est peut-être ça aussi. Ça rejoint, et puis à un moment, tu disais que finalement qui était dans l'enseignement, ça t'a aussi servi. Oui, mais tu sais que quand tu es enfant, tu es un peu rebelle. Oui. Tu rejettes tout ça. C'est clair. Et on te dit, il y a un proverbe qui te dit que tu deviens réellement adulte au décès, à la disparition de tes parents. C'est vrai. Parce que c'est à ce moment-là que tu as tout qui te revient dans la tronche. Tu vois que tes parents s'en vont, que le cercueil est fermé. Par exemple, je n'ai pas pu assister à l'enterrement. À la veillée consacrée à ma mère, parce que j'étais à la Martinique, je suis arrivé là-bas, donc je la vois, je lui présente ma fille, qui était déjà arrivée avec sa maman quelque temps auparavant, donc je lui présente ma fille officiellement. Maman commence un petit peu à tomber malade, donc au lieu de rester au Vauclin avec la mère de ma fille, donc je reste sur Saint-Joseph à la Martinique, donc chez ma maman, pour être un petit peu plus proche d'elle. Ensuite, elle commençait à tomber toute seule, à se faire mal. Donc j'étais très 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 inquiet. Et puis au moment où on l'hospitalise justement donc à l'hôpital de Fort-de-France, du Lamentin, c'est de là que je lui dis: écoute maman, je vais tout abandonner à Paris, je vais tout laisser tomber à Paris, comme tout le monde est ici, mes frères et sœurs étaient à la Martinique, tous. Il y avait que moi qui vivais à Paris. Donc je leur ai dit, j'ai dit à maman, écoute maman, je liquide tout à Paris et je descends et on t'accompagne tous jusqu'au bout. Et donc je lui dis ça le vendredi.
je prends l'avion, je lui dis ça le samedi. Oui, le samedi midi. Je partais le samedi soir. Hein. Donc je quitte ma mère pour prendre la voiture, la déposer au truc de location de l'aéroport d'Aimé Césaire. Et puis je m'en vais. Et puis lundi matin, je reçois un appel de mon frère aîné pour me dire que maman était partie. Voilà. Donc c'est des moments plus que douloureux. Ça touche. Ah oui, ça t'a touché. Ça touche beaucoup parce que si tu veux, quand tu me dis ça, parce que j'étais aussi dans le même cas que toi. Moi, je travaillais la même chose et j'ai appris cette nouvelle. Mais est-ce que tu apprends cette nouvelle, tu as l'impression que voilà, t'es dans un monde, mais il y a quelque chose qui te manque. Ouais. Mais que tu ne verras jamais. Voilà, tu ne verras plus jamais. Et mon père est parti 2 ans après. Voilà. Donc maman était de 1920 et papa était de 1916 et il a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Mes frères et sœurs ont fait des études supérieures et puis parmi lesquels, parce que nous étions 3 frères et 2 sœurs, il y en a une qui a été assassinée à la Martinique. Elle faisait partie de ces 21 personnes qui ont été tuées à la Martinique bizarrement, car la personne, on ne l'a jamais trouvée, on n'a jamais su de qui il s'agissait. Il y a eu des doutes sur des étrangers qui étaient de passage ou qui squattaient les rues un petit peu bizarres de Fort-de-France. Mais jusqu'au moment où je vous parle, où j'en parle, rien n'a été fait. Personne n'a jamais su. Voilà. Et donc ma mère, toujours pareil, tu sais que dans une famille, c'est toujours le petit frère qu'on envoie pour demander quelque chose, pour les grands frères, pour tout ça et tout. Et comme j'étais le dernier, forcément. C'est toi qui y allais. Voilà. Et donc mon frère aîné m'a dit, écoute, Danou, c'est toi qui vas prévenir maman pour Monique. Elle s'appelait Monique, guitariste hors pair. Elle vivait qu'en anglais. Elle mangeait en anglais, elle pleurait en anglais, tout était anglais chez elle. Elle ne lisait rien de français. Et elle faisait de la musique. Et elle faisait de la musique en plus, mais une guitariste hors pair. C'était vraiment et c'est ça aussi qui m'a aussi un petit peu aidé et fait aimer la musique comme je la ressens, mais toutes sortes de musique. Je ne suis pas quelqu'un de cloisonné. Je n'ai pas d'œillère. Voilà, exact. Tu écoutes toutes sortes de musique. Voilà. Et est-ce que j'ai envie de te dire, mais quelle mémoire que tu as as une bonne mémoire. Moi je que tu as une mémoire et c'est justement c'est ça que les journalistes doivent avoir. La mémoire, la biographie, aller chercher déjà les choses sur les personnes. Absolument. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est enrichissant en plus, ça t'enrichit. Mais c'est comme ça parce qu'au moins un Dédé Saint-Prix par exemple. Un Dédé Saint-Prix lui aussi. Ça se peut qu'il nous écoute en plus parce que. Voilà, il a été prof aussi Dédé. Et Dédé m'avait fait une remarque un jour qui m'avait touché et si j'en parle encore, la remarque il me l'a fait déjà depuis plus de 10-15 ans déjà. Et lui, lors d'un concert, je constate qu'il y a des petits voyous, des petits voyous qui sont là en train de vouloir voler de la marchandise dans les backstage où il y a les artistes, leurs affaires, tout ça, des boissons, enfin voilà. Et donc moi je vois ça, je les engueule, je dis les gars, c'est pas bon, ça doit de café et tout, donc à voler, machin, tout ça et tout. Et Dédé était là, et Dédé me voit, il me dit rien, hein, il me laisse terminer mon truc. Ensuite il vient me voir, il me fait Bob. Tu sais, c'est vrai que c'est mal ce qu'ils ont fait, mais apparemment, ce qu'ils avaient dans la main, c'était de l'eau. Or, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de boire de l'eau. C'est que quelle que soit la personne, le voyou, le machin, le ceci, le cela, tu sais, j'ai pris ça comme une gifle. Tu t'attendais pas à ça. Pas du tout. Mais tellement il avait raison. Parce qu'il il a vu. Il a vu ça, mais au 2e degré. C'est que moi j'ai vu ça au 1er degré, c'est que les gars ils viennent, ils volent, machin. Voilà. Et donc bon, j'ai vu ça vraiment de façon brutale, quoi. Je veux dire. Voilà. Alors que lui, il avait déjà pris ça au 2e degré. Il avait analysé la chose absolument, déjà. Absolument.
Et c'est ça. Et tu vois, je te raconte ça comme si c'était hier. Voilà. Ben, c'est un gars c'est quelque chose qui m'a balancé il y a plus de 15 ans déjà. Et ça m'a pas empêché de l'interviewer, de le machin. Donc, un gars comme ça, tu peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc, tu es obligé, tu te dois d'être à la hauteur du bonhomme, quoi, je veux dire, parce que c'est un monument, quoi. Surtout Dédé, c'est un observateur. Il observe. Mais c'est un monument du tonnerre, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, des gens comme ça, j'ai eu cette chance de les côtoyer, d'être avec eux dans des soirées, qu'elles soient privées ou publiques, mais vraiment de les toucher de près, et j'en garde, c'est vrai, d'excellents souvenirs. Super. Ben écoute, Bob, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Oui. Alors, donc, je redonne encore le téléphone, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir à l'antenne. Oui. Le 09 53 06 40 06. Il nous écoute aussi en Martinique, hein. Ah bon? Un peu partout, parce que bon, ce matin j'ai eu Roger Roy-Camille qui est aux Antilles, qui est parti aux Antilles, et qui m'a dit peut-être à ce moment-là, peut-être qu'il va nous écouter, peut-être qu'il va passer un petit coup de fil. Ouais. Donc vous avez fait un petit pause musicale, et puis après on revient tout de suite. Donc les auditeurs, il est 15h17, nous sommes toujours avec Bob Lee, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Voilà. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Déclic, la nouvelle émission présentée par Freddy Derby sur Radio Fonfon Musique. Tous les lundis de 15h à 16h, Déclic. Pour en savoir plus, veuillez composer le 09 53 06 40 06. Déclic, c'est avec Freddy Derby sur Radio Fonfon Musique. Que j'aime le raga dancehall, j'aime la salsa, mais j'ai des thèmes bien précis. C'est que je vais pas aimer tout ce qu'il y a en salsa, je vais pas aimer tout ce qu'il y a en ragamuffin, ou en raga dancehall, j'aime la musique en elle-même, voilà. Et de la bonne musique. C'est que sur mon portable, j'ai à peu près l'équivalent de 355 titres. Et ce ne sont que des originaux. C'est que ce sont pas des copies, ni des reprises, ni des trucs, des machins. C'est, voilà, quoi. Je veux dire, c'est très important, très important. D'accord. Par contre, pour revenir, alors, on parlait éventuellement, alors, t'as des bonnes personnes que tu rencontres. Oui. T'as aussi des mauvaises personnes que tu rencontres. Oh là là. Parle-nous des bonnes personnes. Voilà, on va pas parler des mauvaises. Parce que des mauvaises, je pourrais en citer, mais alors, voilà. On serait là encore jusqu'à demain. Et attention, quand je parle de mauvaises personnes, j'ai les dossiers. Oui, c'est que quand chaque mot nous nomme. Oui, ça c'est. Non, parce qu'il faut dire les choses aux gens. Il faut être honnête vis-à-vis des gens. Et je pense qu'il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle qui sévit dans notre communauté, ce qui fait que tu auras toujours des gens qui n'oseront pas dire les choses, alors que dire les choses, c'est tellement simple. Tu sais, une faute avouée, selon le proverbe, c'est une faute qui est à moitié pardonnée déjà. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est-à-dire que tu reconnais tes erreurs, tu reconnais tes trucs. Des fois, je me faisais interpeller par des auditeurs et des auditrices qui me disaient c'est bizarre, aujourd'hui, Bob, on t'a pas senti en forme. Voilà, on t'a pas senti en forme, on t'a pas. Tu me parlais moins, on dirait que tu n'étais pas à ton aise. Qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivaient vraiment à me poser des questions comme ça. C'était un truc de fou, quoi. C'est que les gens savaient si j'étais en pleine forme ou pas en pleine forme. Donc ça veut dire que ça fait longtemps. Il y avait une communion entre les auditeurs, auditrices et moi. Et c'est ça, justement, qu'il faut qu'il existe entre les animateurs et le public. C'est clair. Il faut qu'il y ait une symbiose. Voilà. Il faut que l'osmose soit vraiment intégrale. Sinon, c'est pas la peine. Quand tu m'as dit, pour parler de toi maintenant, parce qu'il va quand même renverser la vapeur. Oui, d'accord. Ce que vous ne savez pas, chers auditeurs, c'est que mon ami Freddy, qui démarre une émission qui, je l'espère, en tous les cas, sera ça fait 3 semaines, hein, mais bon. Oui, non, mais c'est un démarrage. De toute façon. Voilà. Eh ben, m'a dit, à l'époque, je me souviens t'avoir dit qu'il fallait vraiment travailler. Si jamais tu aimes ça, donne-toi à fond. Ne regarde pas l'heure, la durée, on m'a dit, tu m'as dit, les trucs. C'est toi, c'est ta couleur, c'est ce qu'il faut que si tu estimes pouvoir vouloir t'intéresser à cela, il faut que tu te donnes tout
les moyens nécessaires pour pouvoir y parvenir. Quel que soit, ça va te faire louper un week-end, ça va te faire louper un truc. Avec ta femme, peut-être, ça va peut-être te mettre en bis-bis, ça va peut-être... Parce que tout ça, je l'ai vécu, ça. Hein. J'ai perdu 3-4 personnes que j'aimais dans ma vie, qui se sont séparées de moi à cause de mon travail. J'étais à l'antenne, je recevais un appel téléphonique de ma copine de l'époque pour me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui cette fille qui t'appelle, qui te dit, ouais, t'es ceci, t'es cela, t'es machin et tout. Depuis quand tu la connais? C'est des choses que j'ai vécues et que les gens ne s'imaginent pas ce que vous pouvez vivre comme situation, alors que je ne faisais que mon métier. Mais est-ce que tu as remarqué aussi que quand tu m'as dit ça, je me suis mis... Ah, mais tu t'es mis tout de suite. Je me suis tout de suite. Parce que avec Bob, Bob a senti quelque chose chez moi. On s'est dit, tiens, bah écoute. Mais c'est vrai que je suis très chiant. Non, mais un détail. C'est-à-dire, tu as vu ça chez moi. Et moi, aujourd'hui, tu vois, regarde, je parle devant un micro. Je savais pas que j'avais cette capacité, cette passion de le faire. Et pourtant, je suis content parce qu'en fin de compte, c'est toi qui m'interviews aujourd'hui. Donc, sans te dire que les rôles sont inversés. Oui, mais cela a été, éventuellement, on dit souvent dans la vie, l'élève dépasse son maître. Absolument. Mais pour moi, éventuellement, tu es quand même, t'es toujours le J'ai toujours des choses à apprendre de toi. Bon, enfin. Oui. On a toujours à apprendre de quelque chose. Disons que je suis de mémoire vivante parce que j'ai voulu travailler cet aspect-là. Tu as des gens qui sont là déjà depuis des années, tu peux leur demander un truc, ils ne sauront pas te répondre. Moi, je me mets toujours dans le défi que je me suis toujours posé à moi-même, c'est que quelle que soit dans quelle situation dans laquelle je puisse être, il faut que je réponde quelque chose qui puisse rester en accord avec la question que l'on m'a posée. Ça c'est quelque chose qui me paraît être vital. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, quand je rencontre un Robert Martineau, quand je rencontre un Dadou Pasquette, quand j'interviewe comment que ça s'appelle encore? Enfin, il y en a tellement, quoi. Je veux dire que j'ai eu cette chance de côtoyer, de connaître, de présenter, pour les avoir vus jouer de façon. Voilà. Quand je rencontre un DJ Pascal. Ben oui. Un DJ Pascal qui fait sa rentrée dans le studio. Ben oui. Voilà. Donc et que j'ai connu à l'époque de la salle Proudhon et même avant. Donc je sais que c'est un virtuose de la musique. Donc quand je sais que je vais aller dans une soirée et qu'on me dit que c'est DJ Pascal qui est là, je me pose même pas la question. Je sais que je vais prendre un pied, quoi. Je veux dire, tu vois. Et puis j'aurais même pas besoin de lui dire quelque chose. Je lui ferai un signe et il connaît à peu près les styles de musique que j'aime. Et je sais qu'il va me l'envoyer dans les oreilles. Bam, d'un coup. Je vais le regarder. On va se regarder. On va se faire un petit clin d'œil et ça va partir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant, c'est que les gars, c'est leur spécialité. C'est leur spécialité, c'est l'amour de la musique. Mais tu sais, grâce à lui aussi, pareillement. Maintenant, aujourd'hui, on en parle. Mais lui aussi, il m'a montré beaucoup de choses. Hein. Tu sais, il est venu, il a senti quelque chose chez moi, il s'est dit, tiens, bah écoute, Freddy, voilà, il y a ça. Et puis, bon, nous savons aussi notre ami qui est passé tout à l'heure, là, DJ Franck, que lui aussi, j'ai appris par lui. Et puis, bien sûr, nous saluons, bien sûr, surtout Fanfan, parce que Fanfan, tu sais, Fanfan, il détecte. Alors, Fanfan, je l'ai rencontré dans des situations, dans des situations un petit peu particulières. Nous avons un ami en commun qui s'appelle Peggy Basile. Peggy Basile, c'est un organisateur de concerts, de compas, de tous les meilleurs groupes qui puissent exister, si tu veux, dans la capitale comme ailleurs, à Miami, Haïti et autres. Donc Peggy Basile, pour moi, ça a été une référence, absolument. Et ben Fanfan est devenu ce que Peggy Basile était, et je vois que la relève, elle est là, quoi. Je veux dire, Fanfan a mis en place une radio. Il m'a même dit une fois au téléphone, tu sais, je te parlais de Franck, hein, c'est lui, Franck. Voilà, non, mais j'avais compris. Que c'est de lui dont il parlait. Il m'a appris des choses, et puis je l'ai mis en évidence. Eh ben, Franck, vous savez, il faut continuer à l'asticoter, le persécuter. Comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très chiant avec mes amis, avec les gens que j'aime, parce que je leur pardonne rien.
Voilà. Autant pour quelqu'un que je ne connais pas, je m'en fous, mais pour quelqu'un que j'estime, je ne te pardonne rien. C'est qu'il faut que ce soit carré, il faut que ce soit millimétré, il faut que tu puisses, que tu puisses maîtriser ton sujet. Il faut vraiment que tu sois au top du top. Donc si lui, il fait des bêtises, que tu estimes l'avoir entendu une fois, même si c'est une demi-bêtise, tu lui dis que c'est une grosse bêtise, donc tu l'engueules pour une grosse bêtise. Voilà. Et comme ça, je pourrais faire mieux. Voilà. Par la prochaine fois. Mais toujours dans le sens de faire mieux. Bien sûr, ben oui. On n'est pas là pour casser. Ah, merci Pascal. Voilà, ok. C'est gentil. Tu vas bien, ça va? Oui, t'inquiète. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est l'amitié avant tout. Moi, je suis quelqu'un. J'aime dire les choses, mais peut-être que à l'époque, j'étais un petit peu trop brutal dans l'expression. Alors, je voulais faire un correctif parce que je suis. Tu peux. Je suis. Est-ce que parce qu'on est toujours aux bonnes personnes ou aux mauvaises personnes? Là, on va dire les mauvaises personnes. Enfin, une mauvaise personne dont je ne citerai pas le nom. D'accord. Mais c'est pour. Qui va se reconnaître. Mais qui va se reconnaître et je souhaite qu'il se reconnaisse et que l'on lui répète ça. C'est qu'on dira que c'est Bob qui a dit de te le dire. Voilà. Parce que il ne pourra pas démentir ce que je vais dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes les fois où je vais dans des soirées, et je vais pas souvent, je sors pas souvent comme avant, parce que je te dis, j'ai un projet sur lequel je suis en train de me battre et que je suis en train de mettre en place. Et on me dit, mais Bob, on t'entend pas à la radio, ou on t'entend pas ceci, ou on t'entend pas cela, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu es malade? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors, l'aspect maladie, effectivement, je l'ai subi. Maintenant, ça n'a pas empêché que ce soit quelque chose d'autre qui ça m'a pas empêché de continuer à vivre. La preuve, c'est que je suis là avec toi aujourd'hui, grâce à Dieu. Et ça me fait plaisir, d'avant plaisir. Absolument, que tu sois absolument. Là. Eh ben, donc, je vais simplement répondre à tous ceux qui s'inquiètent de savoir pourquoi on ne m'entend pas. C'est que à l'époque, une époque qui dure il y a même pas un an, il était question que je revienne au niveau de l'antenne sur une radio périphérique dont je tairai le nom. Et donc, j'avais donc été voir le responsable de cette chaîne de télévision, puisqu'il est aussi bien animateur que responsable d'une chaîne de télévision. Et il était question que je puisse intégrer cette équipe en tant que GRI, en tant que grand reporter, et tellement j'avais bien prévu et même millimétré mes interventions, c'est que je lui fournissais une émission clé en main. C'est que je ne serais même pas dans sa télévision, c'est que je lui envoie ça par Wi-Fi, et il diffuse à volonté, à son gré, comme il veut. Et quand je vais le voir, parce que je devais aller à la foire de Paris, il devait donc me refiler une invitation. Donc cette personne me dit, au fait Bob, il faudra que je te parle parce que j'ai un souci, tu ne pourras plus travailler avec nous. Alors je lui dis, ah bon, mais comment se fait-il que... oui, parce que les autres qui constituent mon équipe ne veulent pas, je dis bien, et je pèse mes mots quand je dis ça, ne veulent pas que tu puisses intégrer l'équipe. Alors je dis à cette personne, mais comment se fait-il que tu puisses me dire ça maintenant, alors qu'il n'est même pas question que je puisse intégrer l'équipe, puisque je t'enverrai mes sujets par Wi-Fi, donc à la limite on se verra même pas, donc je verrai même pas les autres, donc ce sera à toi de pouvoir programmer ça sur ta télé, et puis on envoie, quoi, je veux dire. Il me dit, non, je ne peux pas parce que ils m'ont dit, et ça je pèse mes mots, ils m'ont dit, si jamais tu fais ça, nous on te laisse tomber. C'est toujours on dit, disons on dit. Non, voilà. Son équipe, voilà, son équipe lui a dit, si jamais tu fais ça, si jamais tu intègres Bob, eh ben, je suis désolé, mais nous on te laisse tomber. C'est que tous l'auraient laissé tomber si d'aventure, même n'étant pas dans la station de télé, et uniquement voir ma tête sur cette chaîne de télévision n'était pas permise, quoi. C'est que ces gens-là ne me supportant pas avaient mis la grosse pression sur ce mec pour lui dire comme quoi que si jamais
quel que soit, que ce soit maintenant ou après ou demain ou après-demain ou quel que soit, dès qu'on le voit, on te laisse tomber. Donc, il me dit, tu vois, Bob, je ne peux pas. Donc, alors je lui dis, mais c'est toi le responsable de la station de télé, c'est toi le boss, ou ce sont eux? J'attends la réponse jusqu'à maintenant. Donc en fin de compte, il a été aussi, il a marché dans leur jeu. Voilà, donc je lui ai dit de bien aller se faire voir, comme tout le monde peut imaginer que j'ai pu lui dire, et je le lui dirai toutes les fois où nos chemins se croiseront. Donc quand les gens me disent, Bob, tu fais quoi, tu dis quoi, tu imagines quoi, qu'est-ce que tu deviens et tout, quand on me parle de solidarité antillaise, il n'y en a pas. Je dirais à toutes ces personnes-là qu'ils aillent se faire voir. C'est clair. Je dirais, mais je le dis, mais je le pense, je le vis. Des choses comme ça sont inadmissibles, je dis bien inadmissibles, de la part de gens qui prônent le fait d'être communicant, d'être solidaire, d'être ceci, d'être cela. Ce sont les pires hypocrites que vous puissiez rencontrer, et ça, c'est inadmissible de la part de ces gens-là. En plus, depuis où tu es dehors, il y a un couteau. Voilà. Donc c'est pour te dire que j'en veux personnellement à cette personne, et je lui en voudrais jusqu'à ma mort. Je tiens quand même à le dire aujourd'hui. Donc, quand on me pose la question en me disant, Bob, on te voit pas ceci, on te voit pas cela, non, je voudrais bien qu'on puisse me voir. On a mis des bâtons dans tes roues. Mais systématiquement, je dérange. Alors, maintenant... Mais si tu déranges, ça veut dire que c'est bon. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux dire maintenant, pour parler de choses positives, que comme on ne veut pas de moi dans le créneau normal des radios ou des télévisions, eh bien... je monte ma propre télévision. C'est ça le scoop que je voulais donc donner ici. Et cette télévision va s'appeler Bob TV. J'ai déjà réalisé un méga reportage lors du CM 98 qui commémorait l'abolition de Effectivement, l'esclavage. Je t'ai vu là-bas, tu étais en train de filmer. Nous étions là-bas, toi et moi. Et donc, j'ai eu le scoop d'avoir interviewé non seulement Dédé, non seulement Marie-Céline Cronet, non seulement Tony Chasseur, mais Madame la ministre des Outre-mer, la toute nouvelle, Annick Girardin. Donc, je monte mon propre projet, et puis je dis aux autres, eh bien, écoutez, on va comparer, on va voir qui... Je ne suis pas dans une concurrence, je montre ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est l'amour d'un métier, c'est l'amour d'une passion. Avant tout de pouvoir jouer les pédants au public et dire comme quoi que bon voilà c'est moi je. Non. Il y a des caméramans, il y a un caméraman en particulier que qui s'est mêlé à cette histoire que vous connaissez, que tout le monde connaît aussi, et ça je peux vous dire que parler de solidarité au sein d'une communauté dans laquelle j'appartiens et rejeter quelqu'un parce que cette personne dérange, c'est pas parce que je sois idiot ou quoi que ce soit, non, c'est parce que j'ai une vue. C'est que lorsque je fais une interview, lorsque je suis dans un reportage, c'est pas pour rien que j'ai interviewé Jacques Chirac. Tu t'investis. Je m'investis. Il faut être pro. Il faut savoir parler aux gens. On peut pas se permettre, par exemple, qu'un de ces animateurs de cette télévision se permettre, par exemple, de pouvoir tutoyer Madame Eusanne Palsy. C'est vrai. Au lieu de connaître Madame Lan, peut tutoyer comme ça. Non. Et tellement la dame est professionnelle, la dame a vu comme quoi qu'il n'était pas très 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 fort dans le langage du français. Il lui a dit, mais tu sais, ou paie pas les bâmes en créole, hein, ça qui fait même bien là, vous comprenez? Tu vois? Il a été cassé. Voilà, c'est comme si je vais dire tu. Non, quand on fait un métier, c'est vous. On respecte la personne. On respecte la personne. C'est vrai. J'ai interviewé le réalisateur antillais, là, dont le nom me revient pas comme ça et tout. C'était du vous. Je vais pas dire tu à cette personne. Oh là, moi connaître mon nom, moi crier tu. Quand on fait un métier, c'est vous. Après, des dessins pris. Bien sûr. Et moi, on se dit on s'injurie, on se fait des pires vacheries, on se fait des blagues et tout. Mais en direct, c'est du vous.
C'est du vous qu'il faut qu'on se dise. Donc voilà, il faut être passionné, il faut aimer ce que l'on fait. Sinon c'est vraiment pas la peine. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Oui, nous avons quelqu'un à l'antenne, donc c'est une petite surprise. Ah bon? Donc je vais te faire écouter cette personne. Écoute bien, dis-moi. Oui. Allô? Oui, bonjour Bob. Allô? Oui. Allô? J'écoute. Ça, tu l'entends? Je t'écoute. Oui, bonjour Bob, bonjour Freddy, comment vas-tu? Écoute, ça va, très bien. Ça va. Alors, tu sais, Bob, lorsque je t'ai rencontré à l'hôpital de Villeneuve Saint-Georges, je te dirais plus tu, je te dirais vous. Ah, t'es taquine. Alors, comment tu vas? Ça fait plaisir de t'entendre. Écoute, ça va. J'ai reçu une invitation de mon ami Freddy Derby, depuis déjà quelques temps. J'avais pas pu honorer la première invitation qu'il m'avait faite, donc j'ai honoré la deuxième. Et puis j'expliquais un petit peu, comme des gens comme toi, comme bien d'autres qui s'inquiétaient un petit peu de savoir ce que je devenais, eh bien leur disant que je me suis battu contre la maladie, c'est vrai, mais bon, puisque tu me parles de l'hôpital c'est quelque chose, quand on se voit, c'est vrai qu'on en parle, c'est quelque chose. Mais ceux qui ont vu, tu étais absent, ils se demandaient qu'est-ce que tu deviens, Voilà. Alors j'expliquais justement que j'aurais bien voulu revenir au tout premier plan, mais que l'on n'a pas voulu de moi, qu'on ne veut pas de moi, et que je dérange. Et donc par conséquent, j'expliquais, sans citer le nom de cette personne, que cette personne a estimé que je ne devais pas intégrer son équipe parce que il avait reçu la menace de son équipe que si jamais il me recevait, eh bien que son équipe allait le laisser tomber. Eh bien, donc voilà, donc c'est l'un des... Je trouve ça fort dommage, Bob, parce que tu es vraiment quelqu'un de très professionnel. Ouais. Tu es quelqu'un qui fait un métier formidable. Tu es quelqu'un qui sait t'exprimer. Tu es quelqu'un qui a des verbes qu'il faut pouvoir s'adresser à que ce soit la personne, ce soit Mitterrand ou n'importe qui dans le monde politique ou autre. Ouais. Alors, je pense que comme tu dis, tu dois beaucoup déranger certaines personnes. Ouais, je sais, mais c'était simplement à titre d'information, dire aux gens que j'aurais souhaité revenir, que ce soit sur Espace FM, que ce soit sur n'importe quel support de radio qui puisse exister, mais c'est vrai que je dérange, donc c'est uniquement à cause du fait que je dérange. C'est pas que je ne sois pas passionné par ce que je fais, que je sois pas professionnel et tout, c'est que vraiment je le suis peut-être trop. Tu sais une chose un scoop que je donne. On n'est jamais trop, Bob. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on fait un métier, on le fait à fond, on le fait avec cœur. Et c'est vrai, lorsque je fais les interviews des artistes, c'est vrai que je suis plutôt sous le mode de vous. Mais dès le départ, ils préfèrent que je sois plus à l'aise, que je discute. Ils préfèrent, même si je connais les artistes, de dire plutôt vous. Mais ils ont du mal avec le vous. Alors c'est pour ça, lorsque je fais des interviews le samedi dans mon émission Caribbean People, et c'est vrai que je dis beaucoup dessus, mais ça me dérange. Je préfère dire vous, même si je connais que ce soit l'artiste ou celui qui est invité. Alors quand tu dis ça, je suis très content parce que je vois maintenant de qui il s'agit, c'est vrai. C'est ça. Donc il y a pas de souci. Non mais c'est un exemple tout con. Mon ancien patron, c'était Daniel Valminos. Or, en 10 ans d'animateur que j'étais, le seul compliment qu'il m'a fait, c'était le jour où nous avions fait la Media Zouk Party, et puis il y avait eu un souci parmi le public où des jeunes se battaient alors que Talina, la chanteuse, devait apparaître justement sur le podium. Et je m'en suis pris directement à ces gens-là, en leur disant comme quoi que j'avais honte qu'ils ne donnaient pas l'exemple, et patati et patata. Et à un moment, je dis aux filles, les filles, vous voyez des mecs comme ça vous battre et vous ne dites rien. Et t'as je ne sais pas combien de nanas qui se sont mis à crier ouais. Du fait qu'elles ont crié, les jeunes se sont calmés et puis en fin de compte on a pu poursuivre ça. Le compliment que mon patron m'a fait ce jour-là, il m'a dit mais
Bob, c'est vraiment super et je m'attendais pas à ce que tu puisses. C'est la seule fois que Monsieur Valminos ait pu me féliciter en 10 ans de travail avec lui. Donc c'est pour te dire comme quoi que j'étais le seul à la radio à le vouvoyer parce que parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ce n'est pas un ami. Je ne peux pas dire tu à quelqu'un qui me paye. Je ne peux pas dire tu à quelqu'un. Voilà, c'est ça, c'est le vous. Et nous avions un ami en commun qui s'appelle Axel Vitalien, donc c'est pour te donner un petit peu aussi à toi, Freddy. Voilà, justement, il voulait venir travailler avec nous cette belle radio, Radio Fanfamisique. Voilà. Et comme il avait des petits problèmes familiaux, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ouais. Là, il m'a dit, Nestlé, garde ma place. J'y tiens, et c'est quelqu'un de très bien, qui a fait beaucoup de choses, justement, pour nos compatriotes. Absolument. Mais comme on lui met des bâtons dans les roues aussi. De toute façon, on met toujours les bâtons dans les roues chez tous ceux qui dérangent quelque part. Par exemple, un truc comme celui-là, par exemple. J'allais très souvent chez Axel. Or, il s'avère que Axel, son super copain, c'était Monsieur Valminos. Eh bien, tu sais quoi ? Toutes les fois où j'étais chez Axel, ou que Monsieur Valminos, et tu vois, je dis Monsieur Valminos, je ne dis pas Daniel, ni machin, ni quoi que ce soit. Non, je dis Monsieur Valminos, parce que je tiens à lui donner et à lui consacrer le respect que je lui dois, malgré tout. Eh bien, c'est un petit peu comme moi, parce que moi, quand je le voyais, je lui disais Monsieur, j'avais pas à dire Exactement. Ben, quand il arrivait chez Axel, je restais 2-3 minutes, et après je m'en allais. Jusqu'au jour où il me dit un soir, quand je m'en vais, il me dit mais Bob, je comprends pas. À chaque fois que j'arrive chez Axel Vitalien, notre ami en commun, tu t'en vas. Et moi de lui répondre, moi de lui dire, ouais mais Monsieur Valminos, vous êtes mon patron, vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes l'ami d'Axel Vitalien, mais vous n'êtes pas mon ami. Donc par respect, je préfère vous laisser entre amis et je préfère rentrer chez moi. Eh bien ça, il ne l'a jamais accepté. Il ne l'a... C'est quelque chose, Bob, je veux te dire, je t'interromps. On a du mal, parce que chez nous, c'est beaucoup tu. Il va faire nos compatriotes de dire vous, ils ont du mal à dire vous. C'est dans notre chaîne déjà. C'est que sur une radio comme celle-là que tu connais et que tu maîtrises, ma chère, je ne peux pas me permettre. À ce moment-là, je vais t'inviter. Bon, je te dirai vous à ce moment-là. mais tout à fait. Je veux dire, c'est-à-dire que ça ne me dérangera pas. Ça ne me dérangera pas du tout. Mais je suis l'invité. Je ne suis pas à la place de Freddy. Freddy, lui, par exemple, il peut se permettre de me dire tu, de me dire vous, comme il veut. Mais moi, personnellement, si je dois recevoir Freddy, je lui dirais vous. Parce que c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Quand j'ai été sur RFO, quand j'ai travaillé sur RFO, tout le monde se connaissait, on s'embrassait, mais quand on était au boulot, c'était vous. Et c'est ça qui m'a appris mon métier. C'est l'espèce de rigueur, de discipline. Voilà. C'est un peu difficile, tu vois, parce que lorsque, mettons, les artistes ils arrivent à faire un interview, disons, à la radio. Ouais. C'est vrai que je les connais, je les ai habitués, je dis à l'antenne, on va dire vous. Ah non, mais c'est là, non, voilà. Allô? Oui, donc à partir du moment où ton invité te dit non, que ça ne le dérange pas que tu dises tu, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, tu dis vous et la personne t'a dit ah mais non, Micheline, je préfère que tu me dises tu. Là, tu peux dire tu, mais tu ne peux pas d'entrée de jeu tutoyer quelqu'un que non, ça fait copinage, moi je trouve, tu vois. Copinage, voilà, ça fait pas vraiment. Ça fait pas sérieux. Ça fait sûr. Voilà. Donc madame la directrice. Alors tu sais Bob, à ce moment-là, comme tu penses super bien, à ce moment-là, je vais te prendre dans l'équipe de Radio Fanfamisique. D'accord, ok. Mais qu'est-ce que toi là. Oui, madame la directrice, c'est Freddy. Oui. Oui, alors comme justement c'est tout ton avantage. Je dirais, prochainement invité, ça sera Bob alors. Non, mais non. Oui. Hein? Mais j'aime pas. On est très bien, t'inquiète. Oui, mais on se voit à Villeneuve, on se croise la plupart. On se voit à l'hôpital de Villeneuve, puisque pour donner l'information, c'est que je suis tenu à venir tous les 15 jours à l'hôpital pour voir dans quel état ma situation s'améliore ou pas, et c'est la raison pour laquelle on en parle longuement, hein. C'est vrai. En tous les cas, merci pour ta sollicitude. Et puis à bientôt. À bientôt, j'espère. Ok. Au revoir, Micheline. Merci. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh ben,
Ah, ça, c'est une surprise. Hein. Ah, je te jure, sans déconner. Enfin, on verra bien. À moins que tu aies... Voilà. Non, mais cela est-il, mais c'est vrai que... oui. Non, mais c'est bien quand même. Tu as vu quand même, tu as eu l'occasion d'avoir d'entendre aussi notre directrice, parce qu'elle est directrice ici. Tu sais que je la croise la plupart du temps à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, et c'est vrai que nous avons eu à parler. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît bien ma situation médicale, que j'ai traversé comme problème, puisque pour ne rien cacher aux gens, j'ai eu ce qu'on appelle une infection nosocomiale. Donc qui m'a pourri la vie pendant 5 mois, 10 ans au total. Et là maintenant ça va mieux grâce à Dieu. Donc je suis plutôt sur la fin. Et j'espère que tout ira bien. Mais si je dois donner un programme de ce que je devrais faire pendant l'été, eh bien je suis normalement au Festival de Marseille. Je suis également au Festival de La Ciotat. Oui. C'est moi qui vais animer ça là-bas, au mois de juillet prochain. Tu peux nous donner une adresse, hein? C'est le festival. Tu peux? Ça va être La Ciotat Plage Festival. Donc c'est à La Ciotat. Une fois que tu arrives dans le bourg de La Ciotat, tu as une concentration d'Antillais avec exposants, avec un podium central, face à la mer, et c'est magnifique comme cadre. Il n'y en a pas deux, il n'y a que le nôtre. Donc on ne peut pas se tromper. On peut pas te louper non plus. On peut pas me louper. Ça, ce serait une bonne chose. Mais par contre, ce que je voulais te poser la question, tu as donné le nom de ta télé. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux me le redire encore? C'est Bob TV. Que tu es en train de préparer. Que je suis en train de finaliser et qui va voir le jour, je pense, dans les semaines qui viennent là. Voilà. D'accord. La nouvelle émission présentée par Freddy Derby sur Radio Fonfon Musique. Tous les lundis de 15h à 16h, Déclic. Pour en savoir plus, veuillez composer le 09 53 06 40 06. Déclic. C'est avec Freddy Derby sur Radio Fonfon Musique. Avec Bob, hein? Ouais. Écoute, c'est gentil de leur avoir offert une longue pause musicale, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y aurait eu tellement de choses à dire, à redire, à continuer, et on en serait là pendant... Oh là là. Tu sais, quand j'étais en train de réfléchir à un truc, Freddy, c'est que je me dis, ça fait quoi? Ça va faire quand même plus de 30 ans que j'exerce ce métier, et je vois que je pense à me faire remplacer, hein, quand même. Je me dis, il y a peut-être la relève qui est là, que je ne connais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être ma façon de voir, de se projeter dans l'avenir, d'organiser, de réaliser, de faire des choses, et qui est peut-être là et que je ne connais pas encore. Mais qu'est-ce que j'aimerais croiser justement cette personne, parce que on dure pas dans le temps, hélas, mais et il faut laisser la place à la nouvelle génération. Mais je me dis en même temps que c'est un amour passionnel, c'est fusionnel, ce métier avec moi. C'est que des fois je regarde à la télévision des gens, j'arrive à deviner des fois, non mais c'est pour te dire un truc de ouf, hein, les questions que le journaliste va poser à l'invité. C'est un truc, c'est vraiment quelque chose d'excessif. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible. Mais si, parce que quand tu vois la façon dont la tournure de la phrase, le phrasé de la façon non, tu te dois d'être toujours top. Mais ça, justement, je voulais en venir à toi. Pourquoi je voulais en venir à toi? C'est justement au niveau de la télé, à savoir, maintenant, on te connaît homme de radio, mais homme de télévision. Donc, tu as donné ce que tu dois démarrer bientôt, que tu es en train de le finaliser. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que tu dois entreprendre, que ce soit ici, un peu partout? Le contenu de la chose. Alors, le contenu, je peux en parler. C'est que ça va être sur 4 axes. C'est-à-dire que, imaginez-vous, mon logo, ça va être une cible. Vous prenez la même cible sur laquelle vous lancez des fléchettes. Bon, la cible, ça va être divisé en 4 parties, et 4 parties avec des flèches. Chaque bout aura une pointe. Et sur chaque pointe, au bout de chaque pointe, tu auras info, donc tu auras politique, économique, associatif,
et artistique. Et dans l'artistique, tu auras télé, tu auras cinéma, théâtre et musique. Voilà. Et donc, ça va partir dans tous les sens, dans toutes les directions. C'est pour ça que j'ai voulu, justement, je cible ces 4 axes-là, je dis bien politique, économique, associatif et artistique. Et dans l'artistique, il y a les 3 définitions que j'ai précédemment dit. Donc, par conséquent, ça va être quelque chose de complet. On ne me verra pas, forcément, car je vais pouvoir mettre en place 3 chroniqueuses. Je vais mettre en place des femmes de chez nous, des femmes qui sont capables de pouvoir être ma façon de penser, ma vision des choses. Et alors tu vas me dire oui, mais ça représente des sous tout ça. Eh ben non. Car ces 3 personnes, je sais déjà de qui il s'agit, parmi lesquelles une que tu dois connaître qui s'appelle Marlène, parce que je l'ai trouvée très dynamique. Je pense que elle est un peu fofolle et j'aime cette folie. Donc elle nous écoute. Non, mais je confirme parce qu'elle le sait déjà. On s'est déjà parlé déjà. Donc parmi les 3 et les 2 autres, ça va être des femmes qui vont être comment dire t'expliquer. Il y a des femmes qui vont qui vont être payées directement par la collectivité. C'est-à-dire que je vais les prendre directement à l'école de journalisme et ils vont être rémunérés, si tu veux, directement par Pôle emploi. Voilà. Et donc le cadre dans lequel je m'inscris, c'est un cadre associatif, certes, et d'ici 1 an, on va passer dans le privé à ce moment-là. Et à ce moment-là, je les garderai soit avec moi ou peut-être que je prendrai quelqu'un d'autre encore. Voilà. Mais je ne parle que de l'aspect travail. C'est qu'elles vont être sur le terrain, elles vont pouvoir retransmettre en direct à la télévision. Des événements sur lesquels je vais donc pouvoir les amener. Je veux qu'elles soient partout. Au personnel, surtout. Partout. Il faut qu'elle soit partout, qu'elle bouffe des sujets, qu'elle digère ça, et qu'elle vous rediffuse ça de façon pro. Quand j'ai un caméraman qui est réalisateur, et en plus de ça, c'est un spécialiste du montage, donc on aura tout clé en main, en fin de compte. D'accord. Donc ça sera, on va dire, entre autres, ça sera les Amazones les Amazones quand je dis les Amazones qui iront sur le terrain, mais pouvoir travailler. De toute façon, si tu me sors ça déjà, c'est que j'aurai d'autres qualificatifs. Mais non, j'assume totalement. Je veux qu'il y ait des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont très 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 bien, qui sont de véritables professionnels, qui savent parler, qui savent chaque femme. Quand tu regardes bien, hormis l'aspect physique d'une femme, chaque femme, c'est une identité complètement différente. C'est un univers complètement différent. Quand tu parles à une femme, là, et tu parles à une deuxième dans les 5 minutes qui suivent, c'est 2 univers complètement différents. Donc, c'est 2 façons complètement diamétralement opposées à pouvoir présenter ou rédiger un sujet, en fin de compte. Voilà. Donc, définir un sujet. Donc, non. On ne pourra pas dire tu t'es inspiré de ce qu'a fait Macron. Quand je dis ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire que là, actuellement, tu as vu, dans le gouvernement, il y a pas mal de femmes. Mais... Donc, on ne pourra pas dire tu as pensé quand même avant lui. Alors, pour répondre à cette question, parce que nous sommes censés parler de tout, je n'ai voté ni pour l'une, ni pour l'autre. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin dans le débat. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien. Non, mais au moins tu. Ah non, mais moi c'est bien. J'ai des convictions. Voilà. Je ne peux pas me permettre, en résumé, c'est comme si, tu sais, on se fait la guerre, toi et moi, pendant 5 ans. Et puis, comme par hasard, on va devenir des amis, toi et moi, pour empêcher quelqu'un d'autre d'arriver. C'est pas bon. Alors, si cette personne-là est si nuisible, parce que il faut voir ce qu'on. Mais attention, dans la vie, il y a ça. Oui, mais si cette personne est si nuisible, je suis désolé. On peut lui interdire d'exister. C'est vrai. Pourquoi on n'interdit pas au Front National d'exister ? C'est vrai.
Moi, si quelqu'un m'emmerde, je lui dis, écoute, tu m'emmerdes, voilà, terminé, casse-toi, au revoir. C'est terminé, on n'en parle plus, quoi, je veux dire. Non, c'est comme si c'est l'excuse pour pouvoir empêcher l'autre d'avancer. Non, pour pouvoir nous mettre un écran de fumée, en fin de compte. C'est que toutes les saloperies, toutes les bêtises que nous n'avons pas pu corriger pendant ces 5 années, eh bien, on le fait porter à l'autre. Eh ben, je ne peux pas te faire la guerre politiquement pendant 5 ans, et puis on devient des amis pour pouvoir empêcher à l'autre de s'exprimer. Je te dis non. Donc c'est pour ça que moi, mes convictions, je suis un homme de conviction. Quand je crois en ce que je fais, tu vas jusqu'au bout de tes... Voilà, tu pourras me payer, tu pourras me menacer, tu pourras me... Non, je suis un homme, droit dans mes bottes. Tu vois ce que je veux dire ? Exact. C'est pour ça que je me dis, ça, c'est du... Moi, je dis que les gens fanfaronnent en ce moment, mais à la rentrée, on se donne rendez-vous à la rentrée et on verra qu'après les vacances, comment les choses vont se présenter. Exact. C'est surtout ça que j'attends. Mais tu sais, comme toi, tu as vu, ou tu m'as vu il y a longtemps, c'est vrai, on peut même en citer, parce que bon, apparemment, tu sais, ici, on parle de tout. Hein. Tu m'as vu chez P2M Radio, auparavant, chose que j'étais là-bas, j'étais photographe, il y a des choses que je faisais, que j'ai appris. D'autre part, pareillement, tu sais, bon, le fait que j'ai travaillé là-bas, on m'a appris des choses. Bon, s'ils nous écoutent à l'antenne, on pourrait dire éventuellement un petit bonsoir à Mitch, qui nous écoute. Bon, c'est vrai, c'est une très belle radio. Mais voilà, quoi. Donc, on m'a appris des choses, et donc, c'était quand même assez bien. Donc, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on t'apprend des choses, mais on t'écarte. Voilà. On t'écarte gentiment, mais bon, gentiment, écoute, voilà, quoi. Mais c'est quand même dommage, parce que toute vérité est bon à dire, mais on apprend chacun l'un sur l'autre, quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, lorsque j'ai un échec avec quelqu'un, ça veut dire que c'est comme si j'avais attrapé une force. Et ça me permet d'avancer plus. Plus encore, c'est carrément encore plus fausse, tu vois. Donc, et c'est vrai, je suis venu à te parler de ça pour les mauvaises personnes. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais c'était l'entourage aux alentours qui n'était pas ce qu'il fallait. Voilà. Mais pour te répondre, hein, tu peux. Je veux te dire, on te dit que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est clair. Bon, on te dit aussi tout ce qui ne tue pas rend plus fort. On te dit de balayer toujours devant ta porte avant de s'occuper de la porte du voisin. Donc il y a plein d'adages comme ça, ou de proverbes que je pourrais te sortir et qui ont embelli ou émaillé ma vie jusqu'alors. Mais je suis plutôt maintenant dans l'action, car je suis pas comme certains qui vont te dire oui, mais si on pouvait être solidaire, tu sais, ça fait 32 ans que j'entends ce mot de solidarité. Rien n'a changé. Mais quand je te dis rien, c'est rien. C'est que chaque personne ne pense qu'à soi, et puis Dieu pour la compagnie, comme on dit. Et donc, moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, je me dis, on veut pas de moi quelque part, c'est pas grave. Au contraire, je ne vole personne. J'ai pris ça avec beaucoup de philosophie. Maintenant, donc, je me sers, je fais ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la communication, parler aux gens, leur montrer ce que je sais faire. Je le ferai maintenant avec 3 personnes en plus, qui seront là à vouloir mettre en image, et de par leur présence féminine, eh bien, ce que je voudrais vous montrer à l'image, et pour moi, ce sera pas plus mal. Les mots que tu as dit là, c'est exactement les mêmes mots que j'ai pensé, mais c'est vrai, je l'ai pas dit dans ce sens. Mais c'est-à-dire, c'est quand il t'arrive des choses comme ça, tu sors plus fort. Absolument. Bon, parce qu'il y a un mot qu'on dit souvent. Il y a un mot qu'on dit souvent, des fois, par exemple, on dit toujours éventuellement, Haïti a eu tellement des problèmes, il se relève de ses cendres. Ouais. Tu vois. Et pourtant, c'est comme le Sphinx. On dit généralement ça du Sphinx. Voilà. Le Sphinx renaît toujours de ses cendres, parce que bon, tu ne peux pas tout le temps baisser les chines tout le temps. Tu peux pas être tout le temps dans le malheur. J'ai rencontré, tu sais, en venant ici dans le train,
sur la ligne H, de la ligne H qui nous amène jusqu'à Épinay-Villetaneuse où nous nous trouvons, eh bien, des Haïtiens, parce qu'ils étaient en train de parler, un couple d'Haïtiens qui était en train de parler en créole. Et moi, j'étais à côté d'eux, je dis, excusez-moi, vous êtes originaire d'Haïti? Ils me disent, ouais, mais qui m'en est, où ça? Je dis, ouais, sur votre façon de parler. Et puis, Haïti, c'est un pays que j'aime beaucoup, de par sa souffrance, de par son courage, mais il n'y a pas que, car vous êtes vraiment des gens hyper solidaires. Alors, si on doit faire un comparatif, je pense qu'au niveau de la Caraïbe... Ça me plaît ce mot, ce que je viens de dire. Ouais, solidaire, tu sais. Mais est-ce que tu sais la communauté... Ils savent ce que ça veut dire, être solidaire. C'est vrai. Nous, Antillais, on ne le sait pas. C'est qu'on va défendre toujours la culture de l'autre. On ne défendra pas notre propre culture, notre propre savoir-faire. Et pourtant, nous sommes capables de plein de choses. Nous avons des professeurs de mathématiques, nous avons des professeurs de médecine, nous avons des ingénieurs, nous avons dans toutes les catégories sociales, nous avons des blacks. Il ne faut pas oublier que c'est un black qui a inventé le système frigorifique qui existe dans les camions frigorifiques qui vous amènent de la viande jusqu'à Rungis. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier que c'est un black qui a quand même créé le pare-brise. Le pare-brise de votre voiture, c'est un black qui a créé ça. Bon, il a créé ça accidentellement, puisque le sujet sur lequel il travaillait, c'était pas du tout le pare-brise, mais le fait que ce sera cassé la gueule par terre et qu'il a vu que le truc avait résisté, il s'est dit, tiens, c'est pas mal, on pourrait peut-être insérer ce même truc-là pour les pare-brises. Et l'idée est partie de là. Donc, la lumière, par exemple, c'est l'ampoule en question. Ils disent que c'est les frères White. C'est faux. C'est archi faux. Alors, quand j'entends Charles Trenet, qui à l'époque, le grand chanteur de pas devant l'éternel français, dire comme quoi que les Noirs n'ont jamais rien inventé, mais il mériterait qu'on lui mette des gifles, même tout mort qu'il est mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc des choses comme ça sont inadmissibles. Ça, c'est des choses que je n'accepte pas d'entendre de la part des bonnes pensances, comme on dit. Voilà. Comme pour le parfum aussi, pareillement. Parce que tu as entendu parler de parfum, tu t'appelles Oui, avec Guerlain. C'est Guerlain, c'est Monsieur Guerlain qui dit comme quoi, bon, alors c'est quoi ces histoires-là? Ça doit pas être... Et personne ne réagit. Nous avons des têtes pensantes que l'on voit tout le temps dans les meetings, partout, dans les machins, en train de prendre des petits fours, en train de manger avec Madame la ministre et tout, en train de faire jouer les violons avec les personnalités. Alors, ce sont les mêmes qui ne foutent rien. Tu sais, politiquement, je n'adhère pas à ce que fait Madame Taubira. Mais c'est une femme que j'ai interviewée, que je respecte. Car on peut ne pas être d'accord, mais cette femme mérite le respect. Comment se fait-il que nos têtes pensantes, justement, lorsqu'ils nous ont traité de guenons, de gorilles ou je ne sais pas quoi à l'époque, on faisait le truc de banane ou quoi que ce soit et tout, pour moi, pas réagi, frère là. Personne n'a réagi. Mais quand j'ai vu ça, j'étais horrifié. Or, ce sont les mêmes que je vois entrer avec leur petite cravate, avec leur petite légion d'honneur, en train de se faire tailler une pipe. Non, ces gens-là, je te dis, c'est bien simple. Je leur dis même pas bonjour quand je les croise. Yoka dit moi, alors Bob, tu fais la gueule? Je dis, machin, tu ne me parles pas. Ok? Parle de nos problèmes déjà. Exact. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir mériter du fait que je te dise, ne serait-ce que même un petit coucou. Moi, je peux même serrer la main. Moi, je peux attendre longtemps avant m'en serrer la main. Donc, tu vois, il y a des choses contre lesquelles je ne peux pas rester insensible. Et hélas, on est en plein dedans. Mais qu'est-ce que tu penses parce que c'est aussi de voir celui, je dirais éventuellement, ils vont manger le petit faux. Tu sais, parce que je discutais éventuellement il y a pas longtemps là avec un monsieur qui s'appelle c'est Guélini. C'est Guélini, j'ai rencontré et je lui ai fait une interview une fois et qui me disait moi je viens de la Réunion. Donc je lui disais est-ce qu'il peut parler un petit peu des sujets des Antilles et tout ça. Je lui disais mais c'est très dur à parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il me disait bon, moi comment je suis habillé, parce que c'est le gars qui s'habille bien, belle cravate, tout ça bien, il se présente très très bien. Il me dit bon, si je me présente dans un quartier, je commence à parler comme ça avec les gens vont croire finalement, ça y est, je me la pète, je suis ici. Et c'est les mêmes, quand je suis par exemple avec toi, ou ça, ils se retournent sur moi en me disant, mais t'as vu la belle gueule que tu as, je suis sûr éventuellement tu as d'autres femmes. Mais il lui disait, non, pas du tout, j'ai pas cet esprit. L'esprit que j'ai, je suis bien avec tout le monde. Comme je suis bien avec un juif, comme je peux être bien avec un arabe, comme je peux être bien avec tout le monde. Okay. Mais tu vois, mais les gens, l'image, l'étiquette qu'ils ont, et surtout je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'enlever,
chez nous. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte de l'autre, avant de regarder ce qu'il y a de l'autre. Parce que souvent, ça par contre, je pense qu'on pourra avoir le palme d'or, le palme des choses, des mensonges, tu sais, un petit brin comme ça, on fait un brindille. Pas ta caisse. Et c'est pas bon, parce que toi qui es observateur de tout ça depuis des temps et des temps, est-ce que tu penses actuellement, là maintenant on est en 2017, il y a quelque chose qui a changé ou pas? Non, il n'y a rien de changé. Tu sais, l'hypocrisie fait loi. Ok, c'est que on n'est pas d'accord avec Bob. Eh ben, tu sais quoi? C'est ce qu'on va lui faire à Bob. Eh ben, on va lui faire croire qu'il est sympa, qu'il est bon, machin, mais on va pas l'appeler Bob, on va pas lui demander conseil à Bob, on va pas au contraire, si jamais on pouvait le faire taire Bob, eh ben ça ce serait bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on est toujours dans cette politique là de l'hypocrisie qui fait loi. On n'est pas dans la franchise, on n'est pas dans l'organisation de monter ensemble un projet. On n'est pas dans l'aspect où se dire que tiens, j'ai un ami qui est en train de se planter, ben si je peux lui dire d'éviter de se planter, de lui donner les armes, c'est comme si on te disait tu disais à des gens pêche le poisson parce que j'ai envie de manger du poisson, mais pas qu'à y pêcher. Ah ben moi je suis. Par contre, où ça manger. Voilà, où ça manger. Eh ben je serais plutôt du genre à te donner les éléments, les armes nécessaires, les outils nécessaires pour que tu puisses toi-même prendre ton poisson, car il n'y a pas meilleur plaisir de réaliser quelque chose soi-même en fin de compte. Tu vois. Et ça, je l'ai compris, mais je ne voulais pas le faire pour l'histoire de la télévision, par exemple. Je voulais le faire avec des amis. Et puis au fur et à mesure que tu en parles à des amis, tu les sens moins motivés. C'est comme les groupes, les groupes qui répètent. Au début, ça marche bien, et après un moment, tu les entends plus. Il y en a qui arrivent en retard ou qui ne viennent plus, et puis qui se font remplacer. Et pourquoi tu m'as remplacé? Mais tu n'as pas donné de nouvelles. Oui, mais parce que j'étais en train de faire ceci, cela. Enfin, c'est toujours problématique. C'est qu'on n'arrive jamais à une finalité en fin de compte. Et c'est ça notre gros problème. Par contre, la communauté pour laquelle je me suis toujours battu, c'est la communauté haïtienne. Et ça, je revendique ça. Pour moi, c'est ma plus belle action que j'ai pu faire pour une communauté, c'est celle d'Haïti, parce que c'est un... J'y ai jamais mis les pieds. Mon rêve a toujours été de fouler le sol d'Haïti, me dire, les gars, même par Facebook Live, les gars, regardez où je suis. Mais je vais pleurer ce jour-là, parce que pour moi, Haïti, c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis tombé dedans depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans, tu vois. Et il y avait les Loups Noirs, comme groupe haïtien que j'aimais bien. Il y avait les Difficiles. Il y avait plein de groupes qui cartonnaient déjà à cette époque-là, quand j'avais 5-6 ans. Et il y avait un groupe qui te faisait bon Dieu fait l'homme et créa la femme. Pour yo paix sa vive heureux. C'est vrai. Il mettait yo dans bel paradis. Mais simplement cette phrase-là m'avait retourné, et je sais ça depuis l'âge de 5-6 ans. Et ben tu vois l'âge que j'ai, je ne dirais pas, j'y pense encore, comme si c'était hier. Comme Timano, tu vois, tu te rappelles de Timano? Timano, par exemple, tu vois. C'était Monsieur Timano, tu vois. C'est des gens comme ça, il faut leur donner le titre de, comme par exemple... comment il s'appelle, Nemours Jean-Baptiste et puis son concurrent de l'époque dont le nom ne me revient pas, qui ont été vraiment à l'origine du compas, quand tu regardes bien. Eh bien, il faut toujours rendre hommage à ces gens-là. Faut pas, tu sais, quand quelqu'un a fait une belle action, une bonne action, il faut pas attendre qu'il soit mort pour pouvoir lui dire merci. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi je suis plutôt comme ça. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent, même on le dit souvent des fois même à Fanfan. Ouais. Tu vois, pourtant, regarde, sortir où qu'il est sorti. Mais il est courageux. Non, ce que j'aime chez Fanfan, c'est c'est un gars qui est courageux. Le courage, c'est pas quelqu'un
qui va baisser les bras ou il va t'expliquer, il va te dire tiens j'ai fait ça, mais il va pas te dire qu'il est en train de le faire. Hein. C'est ça le truc, c'est parce qu'il sait le danger. Tout à fait. Le danger de pouvoir trop en dire. Si je vous dis par exemple que je fais mon truc maintenant de télé, c'est parce que le programme est sérieusement avancé. J'en aurais jamais parlé. Ça fait déjà 1 an et demi que je suis sur le projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit comme je n'apparais pas, ben, autant faire les choses en silence. Et là maintenant je peux le dire. Tu peux le dire. Mais on aura l'occasion de voir ça. Donc tu viendras nous le dire aussi ça ici. Ça c'est pas un problème. Et de plus, vous allez voyager aussi. C'est-à-dire tu partirais, tu iras dans les pays. Alors on va voyager et alors. Le nerf de la guerre dans une entreprise comme celle-là, c'est l'argent. Et donc j'ai mis sur le coup 2 personnes, 2 spécialistes commerciaux pour pouvoir faire en sorte que l'argent puisse arriver. Et qui dit voyage dit forcément être en contact avec certaines entreprises dont je tairai le nom puisque nous sommes en tractation avec elles. Voilà. D'accord. Donc forcément. Je veux être sur Par exemple, mon rêve, c'est de pouvoir interviewer Monsieur de Mota. Alors, tu vas me dire, Élie de Mota, c'est une grande figure du syndicalisme guadeloupéen. Voilà. Mais moi, l'émission que je veux faire avec ce monsieur, c'est pas pour parler de syndicalisme. C'est clair. Je veux qu'on parle de ce monsieur différemment. Je veux qu'il me dise que il aime manger des mangues. Pourquoi il préfère manger les bananes. Pourquoi il préfère cette plage au lieu d'une autre. Pourquoi il reste plutôt en Guadeloupe alors qu'il pourrait venir à Paris comme font les autres pour pouvoir un petit peu faire des achats. Qu'est-ce qu'il aime moins. Parler de l'homme qu'il représente et qui fait qu'il est devenu ce syndicaliste puissant que l'on connaît, tu vois ce que je veux dire. Parler de Mota autrement. Ça va être le titre de l'émission, donc je le donne déjà. Comme ça, personne ne peut le reprendre puisque je l'ai dit aujourd'hui. C'est clair. Donc ça va être de Mota autrement. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ça peut être du Dédé Saint-Prix autrement. Tu vois? C'est que on sait que c'est Dédé Saint-Prix, on sait le musicien qu'il est, mais je veux le voir autrement. Dans sa vraie vie. Voilà. Exact. Lorsqu'il va faire ses cours, lorsqu'il va à l'hôpital faire danser les petits vieux, faire des mini-concerts dans les chambres d'hôpitaux, tout ça. Les gens ne savent pas, mais Dédé Saint-Prix fait plein de choses. Il ne fait pas que de la musique. Voilà, il fait de l'enseignement à l'état pur. C'est un enseignant en plus. Et c'est un enseignant, pardon. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis, il y a plein de personnalités. Une Tania Saint-Val, on la connaît qu'à travers la chanson. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Je veux Tania Saint-Val, maman. Exact. Je veux que la suivre un jour, qu'elle puisse me dire en Guadeloupe tel coin qu'elle avait l'habitude d'aller quand elle était jeune, me faire connaître un petit peu son environnement. Il y a plein de choses à faire avec nos personnalités. Elle vit là-bas. Voilà, que personne ne fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Alors, je veux revenir à quelque chose avec toi. Le meilleur souvenir que tu as eu, la personne que tu as interviewée. Enfin, je veux dire, un des plus grands, on va dire, un des plus grands. Wow. Moi, je n'ai pas de plus grand ni de plus petit, mais j'en ai interviewé tellement que... Ouais, un qui te vient en tête, en fait. Qui me viendra en tête... Je ne sais pas. Je t'ai parlé d'Edith là, tout à l'heure. J'aurais pu te parler de Tony Chasseur. Je pourrais te parler de Raph Tamar. Je pourrais te parler de Simon Jurade. Si tu nous parles un petit peu de, on va dire, de Raph Tamar. Alors voilà, tu parles un peu de Raph Tamar, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui parle couramment l'espagnol. Déjà à la base, sa culture elle est caraïbéenne dans le sens sud-américaine de par ses attaches familiales et puis c'est un bon vivant. Bon là il traverse des moments difficiles en termes de santé. Et les gens ont dû s'en apercevoir parce que lorsqu'il était venu au Zénith avec Malavoie, avec la grande symphonie de Malavoie, on sentait déjà qu'il était un peu déjà fatigué. Donc j'espère que sa santé s'améliore.
voilà, donc pour moi, Raph Tamar, ça va être ma la voix. Mais quand on se voyait dans des registres que je ne peux pas me permettre de décrire, décrire sur ton antenne, donc puisque c'est dans l'aspect privé. Mais voilà, Raph Tamar, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui, quand il commence à te parler, moi je suis suspendu à ses lèvres. Voilà, c'est fondamental chez lui. C'est un truc de fou. C'est comme tout à l'heure quand tu as parlé de Polo Albin. Polo Albin, par exemple, ce qui lui est arrivé, qui m'avait fait beaucoup de peine lorsqu'on l'avait traité de tous les noms, alors que déjà depuis très longtemps à l'avance, c'est quelqu'un qui revendique sa situation, voilà, et ses attaches plus ou moins, voilà, parce qu'il aime ce que peut-être que toi, ce que tu n'aimes pas, physiquement parlant, mais il faut que les gens comprennent que les gens ils sont comme ils sont. Donc tu peux être homosexuel, je pourrais te dire bonjour, je vais peut-être pas pratiquer, mais je te respecterai pour autant, car tu es avant tout un être humain à mes yeux. Et je vois le mal qu'on avait fait à Polo Albin. Est-ce que c'est pas dû quand il a sorti la chanson Neg contre Neg, tu te rappelles la chanson qu'il avait sortie? Non, alors Neg contre cette chanson-là qu'il avait sortie, c'était dû à quelque chose. Non, c'est un message qu'il avait lancé quand même. Non, Neg contre Neg, ça remonte déjà à plus de 25 ans. Il disait que tu peux partir de l'Afrique à machin, tu reviens, mais le noir est mauvais, quoi. En fait. Non, Neg contre Neg, c'était la mafia, où il avait chanté avec Jean-Michel Cabrimol, qui était le patron de la mafia. Donc ça, c'était Neg contre Neg qui a été un tube ancestral, quoi. Je veux dire, c'est un gold. Non, tu parles du morceau qu'il avait fait il y a pas si longtemps, à peu près il y a moins d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est vrai que en 1648, il faisait l'allusion à cette année, voilà, de la libération, voilà. Non, mais bon, c'est parce qu'il avait reçu des coups sur la tronche alors qu'il était dans une histoire qui ne le concernait pas, et on l'y avait mêlé, on l'avait traité de tous ses noms, et même Tania Saint-Val était intervenue sur cet album justement pour pouvoir être solidaire. Donc il y avait une espèce de solidarité artistique autour de lui pour le protéger, car ça lui avait fait très 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 mal cette histoire, parce qu'on le traitait de tous les noms, de PD, de machin, de salaud, enfin bref, et ça c'est inacceptable, alors que le gars n'y est pour rien en fin de compte, tu vois. Donc ils s'en sont rendus compte, mais le mal était fait. Le mal était fait, mais par contre, c'est une grande voix. Ouais. C'est une grande voix. C'est une voix que lui à lui. Personne, on va essayer de l'imiter, mais. Ah non, non, personne ne pourra imiter Polo Albin, c'est pas possible. C'est comme si tu me disais que quelqu'un voudrait imiter Patrick Saint-Éloi. Même Patrick Saint-Éloi n'étant plus avec nous, hélas, il y aura quelqu'un qui va vouloir imiter, mais comme on dit chez nous, imiter Cadeton. C'est clair. Ah bah oui, c'est clair. Mais tu sais, il y a qu'un Freddy Derby, il y a qu'un Bob, il y a qu'un Fanfan, il y a qu'une Micheline, il y a qu'un. Nous sommes des entités, tu vois. C'est vrai. Il faut qu'on apprenne à se coordonner, à s'aimer. Et puis surtout à avoir notre propre. Tous nos propres à avancer sur des choses, ne pas copier sur l'autre. C'est-à-dire, moi, lorsqu'on me dit, des fois, souvent on me dit, je prends le cas des photos, on me dit, tiens, tes photos, elles sont super belles. Je dis, oui, mais il y a des photographes qui sont meilleurs que moi. Mais j'essaie de le faire en mal, mais j'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est inné. C'est inné. Bon, c'est vrai que je me corrige tellement lorsque je fais une photo. Si t'as les yeux qui est fermés quand je fais la photo, je te dis, bon, moi, non, t'as les yeux qui a été fermés. Tu me dis, mais non, je regarde la photo, je te montre la photo, je dis tiens voilà cette photo, tu as les yeux qui a été fermés. Ça va tellement vite pourtant. Mais j'ai l'occasion de voir, d'apprendre, et j'ai envie toujours d'apprendre. Il y a pas de limite. Il y a pas de limite. Nos limites éventuellement, parce que celui qui te dira il connaît tout. Il connaît pas. Non, ça veut dire qu'il fera preuve de prétention. Ce sera un prétentieux, alors que moi, j'apprends tous les jours. Et tu sais, par exemple, je vais te quitter là. Je vais donc rentrer tout à l'heure chez moi. Et ben, en rentrant chez moi, je sais que je vais faire un papier collé, on va dire, comme on dit maintenant. C'est que je vais faire un petit résumé de ce que nous nous sommes dit.
Exact. Des points que j'ai développés, des points que j'aurais pu développer mais que je ne l'ai pas fait exprès. Et je vais imaginer la réaction des gens qui auraient pu téléphoner en me posant des questions. Là, les gens n'appellent pas. Pourquoi ? Parce que et tant mieux. Tant mieux, oui, non, c'est-à-dire. Oui, ça veut dire qu'ils écoutent. Ils écoutent, voilà. Ils écoutent. Et je sais que ces mêmes personnes-là, quand je les rencontrerai en soirée ou dans un meeting ou un truc traditionnel, par exemple, je dois présenter bientôt le festival du Gros Cas qui a été décalé par rapport aux élections. Donc, logiquement, ça va se projeter au mois de juillet. Ça se passait où ? Alors, logiquement, à l'origine, ça devait se passer à Ponto Combo. Mais pour des élections législatives qui se sont terminées ce week-end, je ne sais plus à quelle date que cela a été reporté. Mais en tous les cas, c'est donc c'est institué tel quel dans la mesure où cela va se faire. Voilà. Alors, quelle date ? Au mois de juillet, je ne peux pas te dire. Mais en tous les cas, ça va se faire parce que c'est un rendez-vous que nous n'avons pas voulu annuler. Et je pense à Martika, donc c'est Martin Suzanon qui est donc le responsable de tout ça. Mais je veux quand même te donner une info. J'appartiens de près comme de loin, mais surtout de près, à une association de Bonneuil qui s'appelle l'association AFRAM, dont je suis très impliqué, car son président, Thierry Grégo, qui est de la Guadeloupe, quartier des Hauteurs de Sainte-Anne, qui en est le président, organise tous les 2 mois le rendez-vous des Saint-Anais, puisqu'il est Saint-Anais lui-même. Et donc, on reçoit des groupes traditionnels de cas, de gros cas, des artistes également. Et je tiens à saluer un qui s'appelle Charlie Coupé de Cœur Martin, qui est un tout nouveau sur le marché. Et donc, voilà. Donc, je suis très impliqué dans ça. Et la preuve, c'est que le 1er juillet, normalement, date anniversaire de ce président, de ce Thierry Grégo, de façon associative, nous allons organiser une journée qui va être un midi-minuit avec des exposants, des trucs, des machins, enfin bref. Donc on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est pour te dire que quand tu es dans l'animation, quand tu es dans le contact public, quand tu fais autant de choses, tu vas me dire oui, mais est-ce que j'ai le temps de penser à moi ? C'est mon métier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que quand je présente un spectacle, quand je viens ici répondre à tes questions, ou quand je suis ailleurs, ou quoi que ce soit et tout, je ne peux pas être Bob ici et puis un demi-Bob ailleurs, un 3/4 de Bob. Non, je suis à 200%. Partout où je suis. Ce que je comprends bien, c'est-à-dire lorsque tu vas quelque part, tu te donnes en entier. Voilà. Sinon, je reste chez moi. C'est clair. Sinon, je fais autre chose. Tu sais, il faut pas avoir peur de dire qu'on peut pas tout faire dans sa vie. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Alors, donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais autre chose. C'est tout. Moi, la plupart des choses que je sais faire, c'est ce dont on est en train de parler. C'est clair. Tout ce qui est télé, tout ce qui est reportage, tout ce qui est animation, tout ce qui est production, tout ce qui est interview, tout ce qui est reportage ou je ne sais quoi encore. C'est que j'ose même dire des fois que on me mettrait, par exemple, sur BFM TV, un reportage pour les élections législatives. Je serais capable de pouvoir embrayer ça tout de suite et te quitter là et enchaîner tout de suite là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Sans penser à me dire oh putain, j'aurai un micro, j'aurai la caméra, les gens vont me regarder, je vais avoir peur, je vais bafouiller. Non, je me pose pas cette question. Je veux à travers moi dire comme quoi que si je réussis à le faire, d'autres pourront faire la même chose que moi. C'est que quand j'ai vu Drucker faire ce machin, je me suis dit mais je suis pas plus con que Drucker, donc je peux faire aussi bien, mais avec ma couleur, mon drapeau, ma couleur noire. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mon pourrait pas t'imiter qu'à faire, puis moi on peut pas faire. C'est clair. Qui genre. Donc c'est pour ça que je dis non, tout le monde est capable de faire les choses. Tout le monde. Il faut que ceux qui m'écoutent se disent que vous avez une idée, vous avez une envie, vous voulez faire les choses.
Donnez-vous les moyens de le faire. Il faut pas avoir peur de se dire, tiens, c'est la gauche qui nous gouverne, c'est la droite qui nous gouverne, c'est celui-là, il ne m'aime pas, ou je n'ai pas assez d'argent, ou allez chercher l'argent. Laïer. Il faut aller, moi, je te dis, des fois, je me dis, mais comment ils font pour ne pas penser ce que je pense? Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais des fois, je me dis, putain, je suis tout seul à penser des trucs comme ça, c'est pas possible. Alors que nous sommes des milliers. Alors que nous sommes des milliers. Et nous sommes pas des cons, nous sommes des gens intelligents. C'est vrai. Nous sommes très intelligents. Sauf que le problème, c'est qu'on se bouffe entre nous. Alors, les autres nous regardent parce qu'ils savent que la meilleure des politiques, et celle-là, j'ai quoi? C'est diviser pour mieux régner. C'est vrai. Ou alors, ils nous regardent et puis voilà. On tombe à chaque fois dans ce piège-là. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non. Non, tu peux. On va pas fatiguer les auditeurs. Comme là, donc l'éditeur, il est 16h53. Nous allons quitter à 17h. De 1h, on a passé quand même 2 heures de temps. Je pense que c'est suffisant. Oui, bien sûr. On va réserver le meilleur pour la fin, pour une prochaine fois. Exactement. Voilà. Bob, moi j'étais très content de t'avoir reçu. Moi de même. Ici à tu sais, Fanfan. j'espérais pas être là aujourd'hui, vraiment, parce que je me suis dit, non, Freddy, c'est un pote, c'est quelqu'un qui se lance dans une très belle aventure avec Fanfan Musique, cette radio et notre ami Fanfan et toute son équipe, Micheline et bien d'autres encore, Pascal que j'ai vu, Franck, enfin tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, qui sont encore là. Et donc, je dis que c'est une très belle aventure, Freddy. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne rien lâcher, Freddy. Ne lâche rien, parce que je pense que tu es dans la bonne voie. Tu auras des déceptions, mais tu auras aussi des réussites. Et la somme des deux, normalement, devrait faire en sorte que tu puisses accéder à l'élite. Car il faut qu'on puisse travailler dans l'excellence. Moi, mon travail, que quand je dis ça aux amis, je dis aux amis, il faut penser à l'excellence. Alors, on ne sera jamais excellent, je ne sais pas. Mais si tu penses excellence, c'est que tu auras déjà fait plus qu'il faut pour que tu le sois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je reste persuadé qu'une femme noire, un black, un homme noir, les noirs que nous sommes, qu'ils soient antillais, africains, que sais-je encore, mais des Pounois, ton porte-drapeau, ton drapeau, c'est ta couleur. Eh bien, à partir du moment où tu as ça, que tu y crois, je vois pas ce qui pourrait t'empêcher d'y arriver. Moi, c'est le conseil que je veux te donner et je suis très, très, très fier que ce soit toi en plus qui m'ait interviewé aujourd'hui. Voilà. Bob, écoute, on te remercie. Mais de rien. Donc, au nom de Radio Fanfan Musique, on te remercie que tu aies passé nous voir. Et puis je souhaite à Fanfan Musique, cette radio, une bonne continuation. Je sais que Micheline, Pascal et Fanfan eux-mêmes savent que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident de pouvoir tenir ça, mais bon, ben écoute, qui sait, si peut-être un jour la crise me prend. Tu pourras toujours venir nous voir et nous en parler. Je veux. Il faut pas se disperser. Moi, je pense que je veux atteindre mon objectif pour répondre à une certaine personne qui a voulu se moquer de moi en ayant une attitude lâche. Une attitude lâche, une attitude sale, une attitude mesquine, et cette personne-là, vous la côtoyez matin, midi et soir, vous lui faites des courbettes, ben moi je lui mets un gros doigt que vous ne voyez pas, mais je le fais, je le présente ce doigt face au micro et je vais la lui mettre bien profond et sans vaseline. Voilà, je vais terminer par cette phrase. D'accord, bon, écoute, merci encore à toi, et puis merci de ta franchise. Mais moi je suis comme ça. On va pas me refaire. D'accord. C'est comme ça. Ok, bon. Pas autrement. Ok. Voilà. Ben écoute, merci Freddy. À bientôt et puis bonne continuation. Merci de m'avoir reçu ici à Fanfan Musique et tu vois, là on prend du temps à se quitter parce que j'ai passé un agréable moment. J'espère que les auditeurs, les auditrices auront compris un petit peu ma démarche. Peut-être que j'aurais peut-être choqué certains ou certaines, mais quand on a flirté avec la mort, eh bien je n'ai plus peur, je n'ai plus mes parents, donc la personne dont j'ai peur, c'est de Dieu. Et il n'y a que lui seul qui pourra me faire peur, personne d'autre. Belle parole. Voilà.
Allez, au revoir Franck. Au revoir Bob. Au revoir Freddy. À bientôt. À bientôt. La nouvelle émission présentée par Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Tous les lundis de 15h à 16h. Déclic. Pour en savoir plus, veuillez composer le 09 53 06 40 06. Déclic. C'est avec Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Moi t'as qu'à l'air y voir un moment, pour moi je vais raconter l'amour. Moi t'as qu'à l'air y voir un moment. Il est déjà 17h. Bienvenue sur Radio Fanfan Musique.